Je suis Florence, je suis métallier de profession. Voilà. J'ai atterri dans un petit village alsacien bien sympathique, à Schirheim, et depuis peu. Alors le métier de métallier en fait c'est tout ce qui est la création de garde-corps, d'escaliers, de portails, tout ce qui est en acier. Et puis depuis que je suis à mon compte en fait c'est aussi beaucoup côté bureau. Voilà. J'ai un petit peu les deux casquettes, donc et la fabrication et la conception. Et aussi tout ce qui va avec, donc toute la gestion de l'entreprise, la gestion de l'atelier, les approvisionnements, tout ça. Donc ouais, je passe quand même pas mal de temps derrière l'ordinateur, on va dire, ou au téléphone. Et puis dès que je peux, dès que c'est possible, je file direction l'atelier. Voilà. Après tout ce qui est industriel, c'est souvent beaucoup d'escaliers, beaucoup de choses comme ça. Là, l'atelier, c'est pas. L'atelier toute seule, sans moyen de levage, c'est pas trop possible. Voilà. Il y a tout de suite une connotation peut-être un petit peu plus au niveau de la finesse. Voilà, de la finesse et des finitions, surtout. Je pense principalement ce qui différencie un petit peu le fait d'être un homme ou une femme dans le métier. En fait, il faut savoir qu'au niveau de la métallerie, au niveau de la soudure surtout, on a un petit avantage par rapport aux hommes au niveau anatomique. C'est-à-dire qu'on a des petits vaisseaux qui viennent jusqu'au bout des doigts et en fait, ça permet d'être plus sensible quand on soude. Donc il y a ça, en fait, et puis il y a une autre vision aussi des ouvrages qu'on peut proposer aux clients. Voilà, au lieu d'avoir quelque chose qui est très rectiligne, voilà, il y a possibilité aussi de faire des choses un petit peu courbées, un petit peu. Voilà, donc ouais, il y a un côté quand même plus féminin, plus créatif qui peut ressortir. Après, il y a des hommes qui se débrouillent très bien aussi dans ce domaine-là et au niveau créatif et qui peuvent apporter. Voilà, c'est vraiment. Après, c'est subjectif. Voilà, c'est de la création, c'est subjectif. Mais je pense que chacun a quelque chose à apporter, qu'on soit homme ou femme. Et il faudrait que ça se démocratise un petit peu, quoi. Ça permettrait justement de voir plus d'ouvrages aussi faits par des femmes et vis-à-vis des clients, j'ai toujours été bien acceptée et franchement, ça se passe très bien. Non, c'est vrai que du coup, j'ai posé un petit peu la question avec ceux avec qui j'ai encore contact. Et pour eux, en fait, c'était plus une opportunité de découvrir un petit peu le côté féminin du métier, de l'artisanat, en fait. Et voir un petit peu tout ce qui est finition, tout ce qui est. Parce que, mine de rien, on n'a pas la même approche. Voilà. Et quelque chose qui peut être fini pour l'un, ne sera pas forcément fini pour nous. Voilà. Donc, voilà, pour eux, c'était intéressant aussi d'avoir ce côté plus féminin à l'atelier. Et puis, justement, de pouvoir évoluer aussi à ce niveau-là. Voilà. À l'atelier, j'ai jamais eu de collègues femmes. Voilà, on est très peu, hein, c'est un métier qui n'est pas forcément très connu, qui n'est pas non plus forcément prisé par les femmes. Voilà, parce que je pense qu'il y a le fait qu'il y a tout un savoir-faire à acquérir aussi, il y a le fait que l'acier c'est lourd, voilà, c'est salissant. C'est aussi une des choses qui peut des fois rebuter un petit peu. Et je crois que sur toute la France, on doit être une petite centaine entre la métallerie et la ferronnerie d'art. Voilà, donc c'est vraiment pas très connu. C'est dommage parce que c'est un très beau métier.
Voilà, et puis quelque part, l'acier qui est lourd, c'est lourd pour une femme, mais c'est aussi lourd pour un homme. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrières spécifiques par rapport à ça. Et puis ben, dans l'entreprise, il y a quand même des moyens de levage, il y a quand même toutes sortes de choses qui sont mises en place aussi pour que ben, ce soit le moins pénible possible. Et donc du coup, ben, ça devient accessible pour tout le monde, quoi, voilà. Pour moi, c'est une reconversion professionnelle. J'ai fait la formation il y a bientôt 4 ans. Voilà. Et bah, du coup, j'ai suivi une formation, un CAP de serrurier métallier en un an. Et là, le fait d'être adulte et en reconversion professionnelle, en fait, j'ai pris le parti de faire cette formation chez les Compagnons du Devoir, à Muison, à côté de Reims. Bah, la formation s'est très très bien passée. J'ai été bien intégrée. Voilà, les formateurs étaient super. L'équipe, l'équipe était géniale. Il n'y a pas eu de barrière, il n'y a pas eu de. C'était dans la bienveillance et j'ai pas senti de différence plus que ça. Voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai pas rencontré beaucoup de femmes là-bas. Ouais. Comme j'ai souhaité faire la formation, j'ai attendu le dernier moment que tout soit prêt. J'étais inscrite chez les compagnons, j'avais l'entreprise pour l'apprentissage, voilà. Et là seulement j'en ai parlé. Euh, Parce que c'est vrai que j'avais quand même un petit a priori de dire, bah voilà, c'est encore une formation, c'est encore un changement de métier, c'est encore. Et, euh, et puis là, bah, je repartais pour un CAP, alors que j'ai quand même des diplômes en gestion d'entreprise, donc du coup c'était voilà, et puis c'était un métier manuel. Et c'est vrai que moi à l'époque, j'ai une quarantaine d'années, quand on parlait apprentissage au collège, c'était pas voilà, c'était pas bien vu, hein, c'était pas terrible quoi. Et donc du coup c'est vrai que j'avais pas mal d'idées préconçues, on va dire, de préjugés sur certaines choses. Donc il y a eu ça, il y a eu le fait que je pensais que j'allais arriver dans un monde d'hommes et qu'il allait falloir que je me batte pour avoir une place. Euh, Au final, c'est pas spécialement ce qui s'est passé. Voilà, parce que toutes les entreprises que j'ai faites, les stages ou l'apprentissage, etc., j'ai toujours rencontré des gens bienveillants et qui m'ont apporté énormément au niveau du savoir, au niveau du geste, au niveau voilà, de plein de choses, des connaissances de base, pour tout en fait. Et j'ai été très très bien accueillie partout. Euh, c'est vrai qu'on peut des fois se poser des questions parce que c'est aussi, voilà, c'est un domaine pour moi, c'était l'inconnu, et puis oui, c'était un métier de gars. Voilà, c'était un métier de mec et je me disais, bon, oui, t'as le caractère qui va avec, mais est-ce que la suite, ça va le faire et oui, ouais, ça l'a fait sans souci. Alors, bah, la tenue vestimentaire reflète pas du tout le côté féminin de. Mais en fait, bon, après, c'est un métier où il faut surtout se protéger. Voilà, ce qui est important, c'est se protéger. Et c'est vrai que bah, les chaussures de sécurité, même si on fait une petite pointure, bah, c'est tout de suite des chaussures énormes. Euh, Après, bah, il faut voilà, oui, se coiffer le matin et puis avoir la cagoule de soudure toute la journée sur la tête. Voilà, quoi. Il y a des petites choses comme ça ouais, mais il faut pas s'y attacher, quoi. Après, quand on aime ce qu'on fait, je pense on passe au-dessus rapidement. Ça n'empêche que bah, dès que je peux me maquiller, je le fais. Dès que je peux me mettre en robe, en jupe, en talons, voilà, j'hésite pas. Et c'est ça aussi qui est sympa. C'est à une période, je rigolais en disant que, en fait, je suis déguisée. On parlait de carnaval et je disais, mais en fait, moi, carnaval, c'est toute l'année. Je suis déguisée en garçon la semaine et en fille le week-end. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Mais non, c'est avant tout se protéger. Voilà, et puis après, bon, après, il y a les équipementiers qui font aussi des tenues pour femmes. Euh, voilà, donc c'est un petit peu. Après, c'est plus par choix. C'est vrai que bon, ils vont mettre facilement du rose sur les chaussures ou voilà, mais c'est un peu.
Le problème, c'est que c'est un petit peu cliché, quoi. Donc, faut pas s'arrêter à ça. Et puis, bon, après, il faut une tenue dans laquelle on est bien et on se sent bien, et c'est tout. Voilà. Bah oui, c'est ou du rose ou du violet, ou voilà, c'est... Bon, moi après, je sais que c'est... Oui, mais c'est ça. Moi, après, je sais qu'à l'atelier, bon, l'acier, ça laisse du gras un petit peu noir, un petit peu. Donc c'est vrai que si je suis habillée en clair ou en voilà, donc bah là c'est bleu marine parce que c'est bleu marine, mais ça aurait été anthracite ou ça aurait été noir, voilà, mais pas du clair. Il y a un côté pratique aussi dans la chose, quoi, voilà. Mais en fait, je pense qu'il faut, à partir du moment où on a une idée, une envie, il faut le plus possible la suivre. Parce que de toute façon, quand on ne suit pas ces principes-là, au bout d'un moment, on n'est plus bien dans le travail qu'on fait, on n'est plus bien dans notre vie, on est... Voilà. Donc je partirais du principe, maintenant, avec le recul, qu'il faut, il faut faire ce qu'on a envie. Voilà. Et puis, ben, éviter de se mettre des barrières, parce que franchement, des fois, c'est pas justifié, des fois, on se fait des idées, et puis ça empêche d'avancer. Et voilà. Et aujourd'hui, je vois ma famille, mes amis sont aussi fiers de ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, me mettre à mon compte, c'était pas forcément prévu, mais voilà, sur le moment, ben, j'ai écouté mon cœur et je me suis dit, voilà, lance-toi, c'est le moment. Et je suis très heureuse de ce choix-là. Voilà, donc pas de barrière, pas de limite, et il n'y a pas de métier pour hommes ou des métiers pour femmes. Moi, c'est vrai que quand j'étais dans la gestion d'entreprise, il y avait des gars, alors qui n'étaient pas nombreux non plus, hein, qui faisaient ce métier-là et qui occupaient des postes de secrétaire de direction, d'assistant de direction. Et pourquoi pas? Si ça plaît, si c'est comme ça, ouais, pourquoi pas? Donc il n'y a pas... Voilà, on a mis beaucoup de barrières parce qu'il y avait aussi, surtout, je pense, l'aspect physique qui rentrait en compte. Voilà, alors je dis pas je serais taillée comme ça, ce serait peut-être plus compliqué pour moi, mais aujourd'hui, c'est ce qui permet aussi de m'accepter comme je suis. Voilà, donc pour moi, c'est un beau... Un beau challenge. Ouais, c'est un beau challenge et je suis très contente de mes choix depuis quelques années. Ouais. Voilà. Bah, j'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes dans la métallerie. Dans la métallerie, dans la ferronnerie. Voilà, c'est... Ouais, non, mais voilà, ce serait sympa aussi de voir se développer ce côté-là. C'est un métier qui recrute énormément parce qu'il n'y a pas... Voilà, les bons métalliers, bah, mine de rien, il n'y en a pas tant que ça. Et ceux qui bossent bien ont du taf. Voilà, donc c'est vraiment... Ouais, ce serait bien de voir se développer un petit peu tout ça. Voilà. Bon bah merci. Oui, il y a toujours un petit peu de surprise en fait. Je sais que chez un fournisseur, c'était rigolo, pendant une période, je faisais pas mal de livraisons. Et en fait, un jour, j'ai dit comme ça, bon bah c'est bien, maintenant que j'ai l'acier, je vais pouvoir retourner travailler. Et la personne qui m'a livré l'acier, en fait, était persuadée que j'étais chauffeur-livreur, quoi. Et j'ai dit non, non, je suis métallier, je vais y retourner, maintenant j'ai ce qu'il faut pour finir, donc je vais pouvoir... Voilà, donc ouais, c'est... Il y a toujours un petit peu de surprise, mais c'est jamais... comment? C'est jamais... comment dire? C'est jamais méchant, c'est jamais... Loin de là, hein, c'est... Donc ouais, mais c'est rigolo. C'est rigolo, oui, de voir la réaction de certains hommes par rapport au métier.